effectivement 2 journées duo game autour du sport olympique et paralympique. Alors le duo game, ça veut dire la configuration d'un travail de partenariat en duo, c'est-à-dire de créer des paires entre un enfant qui présente des besoins particuliers et un enfant qui, lui, est plutôt dans de bonnes dispositions et qui peut, à un moment donné, être aidant d'un élève plus fragile. Game, c'est le jeu, c'est effectivement une invitation à partager un moment autour d'une activité propre à intensifier la communication entre deux personnes. Donc le sport va au-delà de la parole, puisque le sport permet de partager une balle, de partager une performance, de partager un score, et donc le duo game a cette volonté de favoriser l'inclusion des élèves dits en situation de handicap avec des élèves ordinaires qui vont à un moment donné lisser l'appartenance et construire effectivement une alliance forte pour permettre à l'élève en situation de handicap de se rendre complètement invisible dans une société qui doit être commune à tous et pour tous. Alors la journée, quant à elle, était organisée sous la forme d'ateliers sportifs, olympiques, paralympiques, et donc on a fait appel aux comités départementaux de l'ensemble du département, d'associations de personnes en situation de handicap, pour construire des ateliers avec une logique pour chaque atelier de favoriser la coopération et le partage. Et donc, pour sécuriser le parcours, effectivement, on a utilisé l'immense site que propose le PMS et avec des ateliers tournants de pas plus de 20 minutes, avec 10 minutes entre les deux, pour nous permettre de vivre quelque chose de tout à fait sécurisé et complètement timé, qui est un des éléments porteurs de sens pour certains élèves en situation de handicap qui se sentent sécurisés dès l'instant où ils sont dans des organisations extrêmement précises. Est-ce que vous êtes là ? Déjà dans l'idée d'un duo game 2025 avec une thématique, voilà, puisque le duo c'est à deux ou à plusieurs et le game c'est de partager quelque chose, et là l'idée du partage serait plutôt autour du chant et de la danse, en appui avec les forces vives du département de l'Ariège, puisque nos écoles ont pour bon nombre des chorales installées, que ce soit en école ou en collège. Il existe aussi l'orchestre à l'école et au collège qui apporte aussi une plus-value et qui va nous permettre peut-être d'être un point de départ pour partager et apprendre ensemble à chanter, à danser, à jouer de la musique. Et sur le versant médico-social, on a tous en tête, je suppose, le principe de la musicothérapie qui peut amener à réduire des effets perturbateurs, l'art-thérapie qui facilite la communication pour des personnes non verbales ou malvoyantes. Donc on va s'appuyer sur les compétences médico-sociales autour de la communication et du partage, et en même temps l'idée de fédérer un collectif autour, pourquoi pas, d'une chorale, d'un spectacle de danse. Donc il y a déjà beaucoup d'idées, en appui de l'Estive notamment, en appui de beaucoup de partenaires qui, une fois qu'ils vont voir le projet qu'on va leur présenter, on espère les convaincre de venir partager avec nous cette aventure.